Allez, la coccinelle, elle fait partie de notre voyage. Allez, on y va. Attention. Hop, ici, 17 degrés. Nous avons 9, on y va. Ça te convient comme dérapage? Excellent. C'est là le chemin des trois fillettes. Bonjour, Delphine, je suis paysanne et j'ai créé le jardin Edel. Donc les plantes, une fois cueillies, et ben moi je les transforme donc, en deux manières, sèches dans un séchoir ou soit fraîches pour faire de la transformation de pesto, de sirop et d'autres gourmandises. Donc en 2018, l'émergence de la cueillette de plantes aromatiques et médicinales fait son apparition et ensuite je me forme auprès de centres de formation comme Momoro. Je vais auprès de producteurs herboristes, paysannes aussi, qui m'apprennent le métier. Je fais des formations professionnelles. Et en mars 2019, je me lance avec l'association à petits pas pour cultiver et puis de faire la cueillette sauvage. Et pour rejoindre l'aventure, la fabuleuse aventure des producteurs et productrices de paysannes herboristes de plantes aromatiques et médicinales. Ça commence à être un parc, il est petit. Ah ouais? Ça me paraît énorme. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai jamais vu, donc du coup, ouais, ça me paraît énorme. Non, là, c'est un tout petit parc. C'est un tout petit spot d'Ac-des-Ours. Ici, dans cet endroit, il y avait donc dans le temps ce que l'on appelait la fontaine à la goutte. Et c'était des gens qui venaient quand même des environs, et notamment de Laon, qui venaient s'approvisionner en eau de source pour leur consommation. Et il y avait, je me souviens quand j'étais petite, des files d'attente quand même avec les gens qui venaient avec leurs bidons pour pouvoir récupérer de l'eau de source. Et l'eau, par contre, elle s'est tarie. Et donc, il n'y a plus de fontaine à la goutte, rien que le nom. Et je pense que c'est pour ça qu'ici, l'endroit a quand même été marécageux, ou humide plutôt, humide. Et d'où justement cette L'Ac-des-Ours qui s'y plaît, puisqu'elle nous demande quand même beaucoup d'humidité. Là, on cueille de L'Ac-des-Ours, période de février, fin février, comme en mars, jusqu'à peu près fin mai, on peut cueillir de L'Ac-des-Ours. Voilà, et les feuilles, boutons floraux, je cueille aussi des boutons floraux pour les faire vinaigre. Ça demande aussi un pré-séchage parce que c'est une plante avec énormément d'eau, donc il faut faire attention quand on fait la macération avec de l'huile d'olive pour faire et aussi du vinaigre. Okay. Donc c'est cru. Et sec et séché. Ça demande énormément de temps pour le séchage parce que voilà, c'est une plante vraiment d'eau parce que là on est dans un milieu humide avec un sol très riche. Voilà. C'est formé d'un bulbe. Voilà, un bulbe. Et donc il y a des fleurs qui vont arriver bientôt. Là c'est des boutons floraux et les feuilles. Donc normalement c'est par deux. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on coupe, 1 sur 2 pour justement préserver la plante et ne pas arracher le bulbe. Justement parce que, en fin de compte, après floraison, tout va disparaître. Et le bulbe va rester en dormance jusqu'à la fois prochaine, la prochaine floraison, donc c'est-à-dire au printemps. L'ours qui émergeait de son hibernation, il prenait ça pour pouvoir avoir beaucoup de vitamine C et des forces. Et c'est un bon antimicrobien.
Il était même dans la préparation, il me semble, des vinaigres des 4 voleurs. Donc de retour de notre cueillette d'ail des ours, on est au séchoir, voilà, pour faire sécher et puis sur donc des clés, ce qu'on appelle des clés, hein, et on va faire sécher ici, séchoir sur clé avec une température qui doit toujours être de à peu près 25 degrés parce que cette plante-là a beaucoup d'humidité et donc elle est très longue à sécher. Donc on va la couper, on va mettre sur clé et on va la faire partir au séchoir. Voilà. Voilà, le séchoir, on sèche les plantes, déshumidification, séchage, température au maximum pour pouvoir avoir une plante sèche dans un minimum de temps, en fin de compte pour préserver toutes les propriétés des plantes. Ici, on a de l'ail des ours séché, destination notamment pour des sels aromatiques et tout ce qui est aromate ail séché. Une plante sèche, et ça se sent. Voilà, quand ça craque comme ça, c'est que la plante elle est sèche. Le partage est donné et je pense que c'est le reflet de ce que vous allez pouvoir faire avec votre belle aventure.